Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va, il fait beau, le soleil rentre, il me frappe un petit peu le visage là, directement depuis la baie vitrée. Donc je vous enregistre cet épisode, on est lundi et il est 9h48 parce que d'habitude j'enregistre plus tôt, mais là j'ai eu un petit imprévu de dernière minute, donc j'ai pas pu enregistrer plus tôt. Mais bon, vous en foutez, c'est toujours à la même heure qui sort le mardi matin, voilà. Donc dans cet épisode, pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont vu en story, donc d'ailleurs le lien Instagram pour aller me suivre, comme ça au moins vous avez les actus des podcasts et tout ça, c'est Fitness Smith, mais au pire vous l'avez dans la description de cet épisode, vous avez le lien direct pour aller vous abonner, et ça me permet de voir un petit peu, de pouvoir échanger un petit peu avec vous également, et voilà, de voir un petit peu qui suit le podcast et tout ça, quoi. Bref. Donc pour ceux qui m'ont suivi, ils ont vu que j'ai posté une photo où je fais de la cryothérapie un peu locale, là, vous savez, avec le pointeur laser, au niveau des pecs. Et j'ai dit que je m'étais blessé. Alors je pense que cet épisode va intéresser pas mal de personnes qui s'intéressent les gens qui s'intéressent aux blessures. Parce que je me rends compte d'une chose, c'est que très peu de personnes parlent des blessures. Alors des personnes qui commencent à avoir un petit peu d'abonnés, etc. sur les réseaux et tout, ne parlent pas de leurs blessures, même s'ils en ont. Alors parfois il y en a qui en ont pas, hein, tant mieux pour eux. Mais ceux qui ont des blessures, ils en parlent pas, et ça encourage un petit peu le mythe du super-héros. Et malheureusement, la réalité montre que quand on s'entraîne depuis un certain nombre de temps, et même quand on fait correctement les choses ou qu'on pense faire correctement les choses, il y a toujours des fois des risques de blessure. Moi, j'ai été déjà blessé à l'épaule, donc ça c'est guéri, il n'y a pas eu de problème, j'ai pas eu d'opération nécessaire ni rien, j'ai eu juste une adaptation de mon entraînement pendant plus d'1 an, plus du kiné, etc. J'ai fait les choses correctement pour revenir en forme, et aujourd'hui je n'ai plus aucune douleur. Et d'ailleurs, comme ça, à chaud là comme ça, si on me demande à quelle épaule t'avais mal, je pourrais pas répondre du tac au tac, j'arrive pas à savoir en fait. Mais enfin, si je réfléchis un peu, je peux vous dire, mais bon bref, voilà, pour vous dire que la douleur est complètement partie. Par contre, ce qui s'est passé, et je pense que pour moi c'est important d'en parler, parce que je vais vous dire comment c'est arrivé, la petite blessure que j'ai eue là, pourquoi c'est arrivé, et surtout les signes avant-coureurs de cette petite blessure. Et vous montrer que j'ai fait une connerie. C'est aussi ça. Le but du podcast, c'est j'ai pas envie de vous dire je fais tout bien, machin, c'est arrivé parce que c'est de la faute de ci, de... Non, je vais vous dire l'erreur que j'ai faite, et comme ça au moins ça va vous permettre de pas le reproduire. Et je pense que c'est aussi ça le but du podcast, de vous apporter un petit peu de prédiction d'avenir, on va dire entre guillemets, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que moi, ça fait 13 ans que je m'entraîne, et c'est pas de l'entraînement remise en forme que je fais. Je m'entraîne intense. Ceux qui m'ont vu, ceux qui se sont déjà entraînés avec moi, ils savent que je m'entraîne intensément. Quand on flirte avec l'intense, le risque de blessure, il est quand même relativement élevé. Et je touche du bois. En 13 ans d'entraînement, je n'ai eu qu'une seule grosse blessure handicapante à l'épaule. Et enfin handicapante, j'ai pu continuer à m'entraîner, hein. Je me suis jamais arrêté de m'entraîner, mais j'ai dû adapter mon entraînement. Et là, j'ai eu une petite blessure au pec. Alors je rassure tout le monde, même si ça va pas vous changer la vie. Déjà, je remercie tous les gens qui m'ont envoyé des petits messages, bon rétablissement, etc. Merci beaucoup, ça montre votre soutien, et ça montre aussi votre empathie, ça me touche. Mais il y a autre chose, c'est que cette blessure que j'ai eue, c'est pas une blessure grave du tout. En fait, j'ai pas eu un arrachement du tendon du pec, etc. Donc c'est pas une blessure qui nécessite opération. Peut-être que ça m'arrivera un jour, et j'espère que non, mais si je continue à m'entraîner, forcément que je vais maintenir le risque. Bien que j'ai lu tous les Delavier et Gundil,
que je tente d'appliquer, etc., enfin que j'applique les bons conseils, etc., il reste quand même le facteur risque, le facteur usure, qui est très important en fait dans la muscu, la pratique toujours des mouvements répétés, etc., des mêmes angles, et divers autres facteurs que je vais essayer d'expliquer ici. Donc, déjà la première chose, c'est que morphologiquement, je ne suis pas fait je suis très à risque de m'arracher les pecs. Pourquoi ? Parce que j'ai les avant-bras qui sont longs et j'ai une cage thoracique à la base qui n'est pas épaisse. Donc j'ai gagné du coffre de la cage, entre guillemets, par le volume de mes pecs. Mais par contre, à la base, ma cage thoracique est peu épaisse en fait, j'ai pas une grosse cage. Donc du coup, l'amplitude de barre, entre le moment où je la décroche, par exemple au développé couché ou au développé incliné, et le moment où elle se repose sur mes pecs, la course est longue. Donc du coup, mes pecs sont très étirés. Pendant une période, je me suis entraîné plutôt en partiel, etc. Pas de problème. Là, l'erreur que j'ai fait, alors la plus grosse erreur que j'aurais dû... Enfin, il y a deux choses. La première chose, c'est que j'ai fait de l'amplitude complète. Pourquoi j'ai fait de l'amplitude complète ? Parce que je n'étais pas à mes poids maximum. C'est-à-dire que je me suis dit, étant donné que je suis dans des poids que je maîtrise, je peux descendre en amplitude complète. C'est quand je commence à être... Enfin, je les maîtrise toujours les poids, mais je veux dire, j'étais pas sur du très lourd pour moi. Donc du coup, pour moi, c'est très difficile à expliquer, mais quand j'ai pas des charges lourdes, le stress n'est pas le même, et donc du coup, j'ai moins de risque de blessure. Par contre, ceux qui m'ont suivi savent que je me suis entraîné pendant 3 ans sur des appareils guidés, c'est-à-dire développé couché guidé, etc. Et je n'ai pas perdu de force. Donc ce qui s'est passé, c'est que en repassant sur des charges libres, ma force était là. Donc j'avais l'erreur que j'ai faite et que je vous recommande de ne pas faire, c'est si vous vous entraînez longtemps sur des appareils et que vous repassez à charge libre après, vous allez certainement ne pas perdre de force, donc faites très attention à ne pas vous emballer. C'est-à-dire que moi, pour moi, aucune raison de m'entraîner plus léger alors que j'avais la capacité de m'entraîner plus lourd. Je maîtrisais, ça montait bien, enfin je veux dire, je tremblais pas, il y avait un bon gainage, etc. Par contre, l'amplitude a été un petit peu modifiée. La prise en main a été un petit peu modifiée aussi. Pourquoi ? Parce que sur les appareils guidés, la barre descend, elle est guidée, donc elle peut pas basculer ni en avant ni en arrière. Donc elle fait que descendre en fait. Et donc on peut placer plus ou moins ses coudes comme on veut, et ça va pas désorienter la barre. Par contre, sur le libre, on est obligé de trouver une stabilité parfaite pour que la barre ne bascule pas. Donc du coup, le mouvement n'est pas exactement le même. Et je pense, ma théorie, mon hypothèse par rapport à la petite blessure que j'ai eue, alors je vous dis clairement, la petite blessure, c'est j'ai décroché la barre, j'ai descendu la barre, et quand j'ai voulu remonter, en fait, j'ai senti comme un petit crack, comme quand on déchire le jean, quand on fait, par exemple, on se penche et qu'on déchire son pantalon, j'ai senti ça sous la peau du pec. Alors, ça arrive à plein de gens, c'est des petites déchirures musculaires, c'est pas, ou des élongations, enfin, je sais pas le terme exact, mais c'est pas un déchirement tendineux, j'ai pas eu d'hématome, c'est pas devenu bleu ni rien, donc il y a pas eu, c'est pas une grosse blessure, mais quand même, c'est un signe, c'est une alerte qui m'a dit quoi ? Qui m'a dit que j'étais pas prêt pour ça, et que certainement la charge et l'amplitude étaient trop excessives par rapport à la résistance de mes fibres actuellement. Pour remettre les choses dans le contexte, j'avais fait un échauffement à peu près de 20 minutes. Je m'entraîne toujours les abdos quand je fais mon échauffement, plus j'ai fait de la balle d'automassage, j'ai fait un peu de stretching léger, la balle d'automassage localisée pour les pecs, triceps, etc., avant d'épaule et tout. Donc mon échauffement était plutôt cohérent, je suis monté progressivement, mais il s'est passé quelque chose, et là, notez bien, c'est que quand j'ai pris la barre et que j'ai fait mes premières séries de chauffe, j'ai demandé au coach de la salle, j'ai dit, est-ce que c'est bien la même barre que j'ai utilisée la dernière fois ? Est-ce que c'est votre barre la plus souple que je suis en train d'utiliser, ou c'est une barre différente ? Ils m'ont dit, non, c'est la barre la plus souple. Donc déjà, j'ai dit, je me sens raide aujourd'hui. Donc j'ai eu ce sentiment de raideur sous la barre. Mon corps, je le sentais raide. Pourtant, j'avais fait mon stretch, j'avais fait mes automassages et tout ça. Donc premier signe, j'ai perçu que j'avais une certaine raideur sous la barre. Ça m'a pas alarmé parce que
ben voilà, hein, c'est peut-être une connerie de ma part, mais quand on a une petite raideur, on se dit bon bah aujourd'hui on est un peu raide, on va y aller plus tranquille, etc. Donc j'ai pas, ça m'a pas alarmé plus que ça. Et pourtant je peux vous garantir que je suis très 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 vigilant par rapport aux blessures parce que ce sport c'est ma passion, mais c'est aussi entre guillemets, on va pas dire que je suis sportif professionnel, mais je travaille dans le milieu de la musculation. Par mes contenus que je produis, etc. Donc c'est lié quelque part. Et j'ai beaucoup plus à perdre que quelqu'un qui fait du sport juste comme ça, sans être passionné, sans en faire son job et tout. Donc du coup, j'ai eu ce sentiment de raideur, et je trouve que c'est important de le souligner, parce que si vous ressentez vous aussi cette espèce de raideur, faites attention. Faites attention, parce qu'il y a un manque d'élasticité, enfin moi en tout cas, il y a eu ce manque d'élasticité, et ça a craqué. Alors, ça fait alors c'est arrivé jeudi, donc vendredi, samedi, dimanche, donc ça fait presque 5 jours là que la blessure est survenue. Donc là aujourd'hui j'ai plus mal, c'est-à-dire que j'ai plus la petite douleur que j'ai eue, je ne l'ai plus. Donc qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? J'ai eu ça, j'ai tout de suite arrêté la séance. Donc déjà, j'ai pas cherché à faire d'autres mouvements ou quoi ou qu'est-ce. Non. J'ai tout de suite arrêté la séance. La sensation a été très désagréable pour moi. Alors pas douloureuse, c'est-à-dire que j'ai pas eu mal, mais cette sensation de déchirement sous la peau, ça fait bizarre quand même. Hein. Bon, je savais que c'était pas le tendon, donc j'étais plutôt rassuré parce que vu la localisation, c'est plus au milieu du pec que au niveau de la jonction. Épaule, avant d'épaule pec. Donc ça m'a pas trop inquiété par rapport au tendon, mais quand même j'ai dit il faut pas jouer au con, tu t'arrêtes tout de suite. Et par contre ça m'a mis dans un petit état de choc un peu désagréable, parce que bon, c'est sûr quand on se blesse, moi j'ai vu un peu les pires cas de figure, on a beau essayer de relativiser et tout, les pires cas de figure, j'ai préféré stopper la séance, ça m'a mis une claque en fait. Et donc voilà, pour vous dire un petit peu comment ça s'est passé. Ce que j'aurais dû faire, c'est maintenant en fait c'est tout ce qui, comme dirait c'est Nietzsche qui disait ça, tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Oui, enfin bon, après ça c'est un bien beau discours, mais moi ce que je vais tirer de cette expérience, c'est déjà ce sentiment de raideur, et ensuite que on peut conserver la force sur un certain mouvement, mais si on l'a pas pratiqué depuis un certain temps, faire très attention et démarrer de très bas. C'est-à-dire que même si j'étais pas à mon maxi sur cet exercice-là, j'étais encore sur mes séries de chauffe. C'est pour ça que c'est important de le préciser, parce que j'étais pas du tout sur des séries très très lourdes à l'échec. J'étais sur une série de chauffe. J'étais pas à mon maxi. Mais j'aurais dû commencer à faire beaucoup plus de séances plus bas en poids. Même si j'avais l'impression de ne pas m'entraîner. C'est ça un petit peu le problème quand on est passionné et qu'on aime forcer, c'est que on a envie de forcer tout simplement. Hein, et quand on n'est pas... moi là, je me suis blessé, je vais vous dire honnêtement, j'étais peut-être à 65-70% de mon maxi. Donc ça veut rien dire. En fait, c'est pas sur du très très lourd qu'on peut se blesser uniquement. Ça peut être aussi sur des poids modérés. Et donc, qu'est-ce que je fais depuis ? Parce que ça peut intéresser aussi d'autres personnes. J'ai la chance d'avoir, moi, un kiné à proximité que je vois quasiment tout le temps en préventif. C'est-à-dire que dès que j'ai des débuts de douleur, etc., je vais le voir, je traite, cryothérapie, massage profond, etc. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, c'est ma carrière et c'est ma passion et je n'ai pas envie de m'arrêter. Ensuite, évidemment qu'il y a eu quand même une petite déchirure au niveau des fibres, même si c'est pas visible, à l'œil nu on voit rien et au toucher on sent quasiment rien, enfin moi en tout cas je sens rien, le kiné non plus n'a pas réellement senti d'ailleurs, il y a quand même eu un traumatisme, donc je ne vais pas entraîner mes pectoraux pendant quelques temps. La durée, ça je vais voir avec lui, et puis moi aussi au ressenti, mais je vais laisser cicatriser pleinement. J'ai attendu 2 jours, mais au bout de 2 jours je suis retourné m'entraîner. Par contre, interdiction de faire des mouvements qui vont tirer sur les pecs. Donc c'est quoi ? Ça va être les développés militaires, ça va être beaucoup de mouvements de triceps, parce que oui, il y a quelque chose qu'il faut que je précise, c'est que à la fois je suis à risque d'arracher mes pecs par rapport à ma morphologie,
Donc pour tous ceux que ça intéresse de savoir, je vous recommande la méthode de Lavier 2, 3 et le guide de mouvement de musculation, si vous voulez un truc un peu complet. Mais j'ai aussi une prédisposition à bien recruter mes pecs. C'est-à-dire que même sur des mouvements de triceps, je vais énormément sentir mes pecs travailler. Donc que ce soit sur les dips, sur même les extensions à la poulie et tout, mes pecs rentrent beaucoup en jeu. Donc du coup, j'ai un épuisement et une fatigue musculaire et tendineuse qui est plus élevée qu'une personne qui va mal les ressentir, mal les recruter, etc. Parce que moi, je les recrute énormément sur des mouvements même d'épaule. Donc du coup, tous ces mouvements qui me font ressentir les pecs, je les supprime. Donc évidemment, je peux continuer à travailler le dos, je peux continuer à travailler les épaules en faisant attention à pas faire des mouvements de push, en fait, de développer. Faire attention également aux élévations frontales qui viennent solliciter un petit peu le haut de pec. Enfin bon, bref, voilà, tout un tas de mouvements comme ça où je vais avoir le bras, en fait, qui va mettre en extension mes pectoraux et qui va potentiellement ralentir la cicatrisation. Après, je veux relativiser les choses et vous rassurer. Les blessures, ça arrive à tout le monde, mais quand même, si vous faites relativement attention à ce que vous faites, que ça soit échauffement, etc., vous avez un petit peu de marge avant de vous blesser. C'est-à-dire que moi, là, ça s'est arrivé, ça fait des barres de développé couché, je peux vous garantir que j'en ai poussé beaucoup, et que c'est arrivé qu'au bout de 13 ans. Donc peut-être que ça peut arriver plus vite si on fait mal les choses. Si j'avais fait tout mal, je me serais peut-être blessé au bout de 3 ans d'entraînement, j'en sais rien. Mais en tout cas, ou alors une blessure beaucoup plus grave. Et je suis pas à l'abri que ça m'arrive, encore une fois. Hein, je préfère être honnête avec vous. J'ai horreur, moi, des discours qui vous disent qu'il y a des méthodes miracles pour pas se blesser, etc. Regardez un petit peu autour de vous. Prenez les athlètes les plus en forme, alors pas forcément connus, mais en forme que vous connaissez autour de vous, qui ont des gros physiques, qui ont de la force, etc. Demandez-leur s'ils ont déjà été blessés, oui ou non. Et c'est garanti qu'ils ont tous une petite blessure. Quand je vous dis des athlètes, c'est des personnes qui ont plus de 10 ans d'entraînement. Hein. Ne me sortez pas des gens qui ont 2 ans d'entraînement ou 3 ans d'entraînement, mais des gens qui commencent vraiment à avoir une certaine usure au niveau corporel à force d'entraînement. Donc, la blessure est quelque chose qui arrivera je veux pas être négatif, mais même quand on fait attention, voilà, ça peut arriver. Voilà, je tiens à être honnête là-dessus, ça peut arriver. Après, on peut limiter le risque en faisant plus ou moins ce qu'il faut. Donc moi, comment va se passer le retour ? J'en parlerai peut-être par rapport à l'entraînement des pecs, mais c'est sûr que mon amplitude va être réduite. Je vais pas reprendre des grosses amplitudes comme je faisais. Forcément, j'ai pas envie d'arrêter les mouvements que j'aime, mais par contre l'amplitude va se réduire, comme je précise. Après, il va y avoir peut-être des mouvements sur machine, etc. pour le début, la remise en forme. Je fais pas mal d'électrostimulation aussi. Alors, le but n'est pas de contracter à mort la zone lésée. Le but est d'apporter le maximum de sang dans la zone lésée, de manière à avoir le maximum d'apport de nutriments, micronutriments pour la réparation. Il faut savoir une chose, c'est que je prends déjà pas mal de collagène. Donc le collagène, peut-être aussi, il m'a protégé d'avoir une blessure plus compliquée, on va dire. Mais c'est quelque chose que je fais depuis un certain nombre de temps. Donc voilà, c'était important pour moi d'avoir ce discours avec vous, parce que j'avais deux solutions. Soit je minimisais les choses à mort, et je vous disais non, je suis un warrior, c'est rien du tout, et puis on passait à autre chose. Donc du coup, ça aurait induit pas mal de personnes, comme quoi on peut se faire mal, mais que c'est pas grave. Soit j'avais l'option, comme je viens de faire aujourd'hui, de tout déballer, de vous dire par quoi je suis passé, parce que psychologiquement, si vous êtes vraiment passionné, quand vous sentez cette sensation, un petit peu de craquement, alors c'est pas un craquement, parce que le craquement c'est plus tendineux. Moi, ça avait plus ce sentiment de petites fibres qui lâchent comme ça. C'est quand même particulier comme sensation, et quand on est passionné, on n'a pas envie de perdre sa passion, de perdre ses entraînements, etc. Ben, ça fait flipper, quoi. Hein. Je vous le dis honnêtement, j'ai flippé. Y a plein de choses pour lesquelles je flippe pas, mais dès qu'il s'agit de ça, c'est quand même une perte importante, moi, si je perdais l'entraînement, etc. Bon, j'ai toujours tendance à essayer de positiver par la suite. Moi, j'ai la psychologie que j'ai étudiée pendant pas mal de temps et que je continue à étudier, m'a appris une chose, c'est que chaque étape de la vie doit être vivre intensément, c'est-à-dire et pleinement.
que ce soit un deuil, une situation négative, de la tristesse, de la joie et tout, il faut le vivre, il faut jamais être dans le déni. Et les émotions qu'on peut ressentir, là par exemple, j'ai eu des émotions relativement fortes après cette sensation de déchirement là sous la peau. J'ai pas cherché à minimiser. Il y avait du monde autour de moi, il y avait des personnes, j'ai extériorisé. J'ai ça, je suis en état de choc, je leur ai dit. Honnêtement, ça me met un état de choc. C'est assez désagréable comme sensation. J'ai les idées un peu embrouillées, etc. Parce que mon cerveau était en train de rassembler un petit peu tout ce que je savais sur les blessures, mais j'avais aussi le côté émotionnel, le côté peur. Et quand on a peur, malheureusement, on n'est pas rationnel. Donc du coup, j'avais tout ça qui chamboulait, mais je savais une chose, c'est que si je vivais pleinement cette émotion-là, que j'étais pas dans le déni en me disant c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, eh ben ça allait pouvoir ressurgir ou voilà, ça allait pas être traité correctement. Donc pendant 2 jours, j'ai été dans l'acceptation de ça. J'étais pas bien, mais je l'ai vécu pleinement. C'est-à-dire que ça m'a saoulé, mais je l'ai accepté. Et donc du coup, ce qui m'a permis 2 jours après d'être ok, qu'est-ce que je fais maintenant ? Et de savoir aujourd'hui, je peux vous le dire, que ça va en aucun cas m'empêcher de m'entraîner, en aucun cas affecter ma forme physique, et au contraire, ça m'a fait progresser au niveau de l'expérience et peut-être même de la sagesse de l'entraînement, et surtout de pouvoir vous apporter quelque chose, à tête reposée, ce que vous êtes en train d'écouter là. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous vous êtes pas blessé, peut-être qu'aujourd'hui, vous vous êtes déjà blessé et que vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le message que je veux vous transmettre là, c'est vraiment un message qui viendrait un petit peu de vous-même, de l'avenir, entre guillemets, qui viendrait vous dire « Faites attention, voilà ce qui peut se passer, etc. » Et voilà, j'ai pas la prétention, moi, de vous dire « Vous vous blesserez jamais ». Je sais qu'il y en a qui le font à ma place. Moi, ce sera pas mon cas, parce que la blessure, il y a tellement de paramètres, même au niveau... je veux dire... on dit toujours qu'on se blesse sur du lourd, c'est pas forcément vrai. On dit toujours qu'on va se blesser alors qu'on se blesse parce qu'on respecte pas les mouvements faits pour nous. Et ben même quand on les respecte, ça peut arriver. Donc il n'y a pas réellement de règles. Il y a un ensemble de facteurs. On peut être plus fatigué, plus stressé, plus tendu. On peut avoir une récupération qui est... on peut se sentir bien, mais notre récupération n'est pas bonne. C'est-à-dire que moi, par exemple, au niveau de mon système nerveux, je me sentais en forme, au taquet. Je suis vraiment bien en ce moment par rapport à ça. Je sens que je suis extrêmement dans la pleine possession de mon influx nerveux. C'est-à-dire que j'ai le maximum de ma force. Je le sens, en fait. J'ai de l'énergie. Par contre, au niveau tendineux, enfin pas tendineux, mais musculaire, je sens qu'il y a une mauvaise récupération. Et on sait que la mauvaise récupération tendineuse et musculaire, c'est dû à une sursollicitation. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je dois ralentir le rythme, tout simplement. Donc il peut y avoir, vous voyez, cette capacité à se sentir très en forme, mais à la fois ne pas l'être. Et à l'inverse, on peut être très en forme au niveau tendineux, musculaire, articulaire, mais très épuisé au niveau nerveux. Et ça, j'en parlais déjà, ça a été une de mes erreurs du passé, et je vous en ai déjà parlé dans d'autres contenus. Et je pense que c'est très important, et moi je sais que personnellement, j'apprends beaucoup plus des erreurs des autres, bon, des miennes en premier, mais des erreurs des autres. Quand quelqu'un vous raconte une expérience de vie, une erreur, ou alors une mésaventure qui lui est arrivée, c'est extrêmement intéressant, bien plus qu'une théorie. Par exemple, une étude scientifique qui va vous dire si X alors Y, ça c'est sûr, ça vous donne des données, ça vous donne des informations. Mais nourrissez-vous de l'expérience des autres parce que c'est de l'expérience. Et enfin, c'est quelque chose de concret, de terrain. Et vous pouvez peut-être même vous identifier à cette personne si cette personne également fait le même sport que vous, également suit une alimentation proche de la vôtre. Certes, elle n'aura pas le même métabolisme, elle n'aura pas la même morphologie, etc. Mais il y aura ce côté expérience et elle va vous indiquer ce qui peut arriver et ce qui lui est arrivé et ce qui pourrait peut-être vous arriver. Et je pense que c'est très important d'avoir des informations comme ça. Moi, personnellement, ça m'intéresse énormément. C'est pour ça que j'adore lire des ouvrages qui traitent d'expérience bien plus que de théorie. Mais je regarde, comme vous le savez aussi, énormément d'études scientifiques parce que j'aime bien avoir les deux. Mais ce qui m'inspire le plus, c'est des retours d'expérience, ce qui permet pour moi de progresser au mieux. Alors, j'avais prévu un épisode beaucoup plus long
Enfin, pas beaucoup plus long, je pensais pas faire autant sur ça, mais au moins c'est fait. J'avais une étude à vous partager sur le collagène, etc. Pour les femmes, la force musculaire, etc. Bon, j'en parlerai pas, de toute façon, je l'ai mis dans la newsletter des VIP. Et j'avais d'autres trucs à parler, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Bon, pour tous ceux qui sont un petit peu en quête de nouveaux programmes d'entraînement et tout ça, depuis ce week-end, j'ai mis mon programme. Alors le Hard Reset, le 3.0, celui qui remet un petit peu à zéro d'ailleurs toutes les croyances qu'on a. D'ailleurs, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que certaines personnes qui m'écoutent ont démarré avec Internet, et certaines personnes qui m'écoutent, en fait, ils ont même pas connaissance des fondamentaux. C'est-à-dire qu'ils sont d'entrée de jeu arrivés dans le monde de la muscu avec des méthodes un peu marketing, des machins, en fait, des trucs qui veulent essayer de se démarquer des autres pour faire plus de buzz, etc. Et ne connaissent même pas les fondements même du développement de la masse musculaire, des entraînements, des répétitions, des séries, des temps de repos et tout ça. Donc, le Hard Reset, le 1, le 2 et le 3, c'est cette ligne de conduite. C'est-à-dire, on se base sur les fondamentaux et on progresse. Après, évidemment, c'est un entraînement qui est intense. C'est un entraînement qui donne des résultats en termes de force et de masse musculaire, mais c'est un entraînement qui est intense. Donc, c'est un entraînement qui demande, 1, des précautions, et 2, qui demande aussi qui ne peut fonctionner que sur un laps de temps relativement court par rapport à une progression classique. C'est-à-dire que il va falloir s'entraîner intense, mais savoir récupérer aussi. Et pas récupérer genre 2 jours le week-end. Il faut savoir briser la routine, même quand on se sent ultra fort, ultra performant, et casser la routine, faire du déload, comme pourraient dire certains, faire du non traumatisant, comme pourrait dire Gundil dans ses ouvrages, pour pouvoir éviter de se blesser et de surentraîner au niveau nerveux son organisme, on va dire, quoi. Donc comme je vous dis, ce programme, il est vraiment pas pour tout le monde. Donc uniquement les personnes qui veulent progresser en termes de force et de masse musculaire, mais qui n'ont pas peur également d'être intenses. Donc je vous mets le lien également en description. Et puis je pense que j'aurais fait le tour un petit peu de ce sujet que j'avais envie de traiter dans cet épisode. N'hésitez pas à le partager avec une personne qui a pu se blesser. Je pense que c'est important d'avoir un discours du vécu. Et puis voilà, et encore merci pour tous vos messages, mais vous inquiétez pas, j'ai repris au bout de 2 jours d'arrêt d'ailleurs, et je vais revenir bien plus fort et bien plus en forme comme d'habitude. Voilà, je vous dis à plus, bye.